Le samedi soir, le rappeur de 28 ans de Synaptic fait la Java. Une activité tout à fait banale pour la jeunesse du monde entier, sauf qu'ici, on est en Palestine, que beaucoup s'imaginent comme une terre de désolation. Figure d'un hip-hop décomplexé, depuis Jérusalem, l'artiste jordano-palestinien revendique à son rap le droit de rigoler. À l'inverse des clichés de ce qu'il appelle le rap ONG. Un rappeur ONG, c'est un rappeur arabe dont les textes sont commandés et financés par des ONG. C'est un rappeur à qui, par exemple, une ONG va demander une chanson sur la thalassémie, une maladie du sang très répandue en Jordanie. Moi-même, mon premier disque a été financé par l'ambassade des Pays-Bas. C'était un album qui s'appelait Rap Politique. J'avais écrit 5 ou 6 morceaux sur l'éducation, le chômage, la liberté. C'était comme un cadeau empoisonné. On te disait, OK, on te finance, mais uniquement si tu parles de ça et de ça. Né en 93 à Amman, en Jordanie, Laïs Hassan a une enfance mouvementée. Souffrant d'hyperactivité, il est placé à 15 ans sous Ritaline, un médicament qui provoque des crises d'angoisse. Il décide alors de faire des études de psychiatrie pour mieux comprendre sa maladie. Fasciné par le fonctionnement du cerveau, le futur diplômé verbalise ses états d'âme sur scène sous le pseudonyme de The Synaptic, en clin d'œil aux synapses qui relient les neurones. En 2018, son titre Ritaline fait un carton auprès de la jeunesse arabe. Le public arabe ne veut pas entendre parler de guerre. Lui, il vit déjà la guerre. Il ne veut pas qu'on la lui raconte. Moi, je chante sur n'importe quoi. Que je suis triste, que je suis heureux, que ma copine me largue. Tout ce que je ressens. Sorti il y a 6 mois, le tube de The Synaptic, Berra Hadaf, signifie sans but. Dans ce clip participatif, le rappeur invite ses fans à se filmer sans autre directive que de prendre du bon temps. Leur credo, I am not a cliché. Un jour, je vais à la clinique parce que tu sais, on fait de la pirogue à l'époque. Et puis on porte de la pirogue parce qu'on fait les Hawaii Kinouï, les grandes courses et tout ça. Et on monte la pirogue, je me fais piquer par un poisson-pierre. Alors je traverse la route, je vais à la clinique et puis là, je me fais une piqûre. Tu sais, quand je sors, il y a un gars, il me dit, hey, dans votre violoncelle, dans votre musique, là, il y a le violoncelle. Votre musique, ça vient pas d'ici. Ça vient de là-bas. Faut pas mélanger. Voilà, il me dit ça. Après, je lui dis, hey, toi, le short que tu portes, ne porte pas ce short. Toi, les feuilles qui sont là, tu vas enlever les feuilles, tu t'attaches avec ces feuilles-là. OK? Ce short-là, il vient pas d'ici. Mais pour Mano et moi, c'est ça aussi notre force. C'est que si on te critique, il faut fuck off, quoi, tu vois? Avec Tikairi, leur groupe de heavy metal Made in Tahiti, les frères Aroma et Mano Salmon envoient valser les vainés et font trembler les cocotiers. Élevés par leurs parents à Fakarava, un atoll perdu au milieu du Pacifique, Aroma et Mano vivent en totale autarcie entre pêche et culture de copra, la chair séchée de la noix de coco. Dans les années 80, ce film norvégien immortalise cette enfance paradisiaque. Il dit complètement livré à la nature, quoi. Ça veut dire quoi? Livré à toi-même, tu vois?
Et tu ne peux pas reproduire les mêmes codes que dans un système ou une société. On avait des voisins, eux, ils avaient une guitare. Du coup, on allait souvent voir les voisins, quoi. Mais moi, je commençais par le ukulélé. Avant la basse, à l'âge de 16 ans, avec tous les copains, on se bourrait la gueule. Et on jouait la bringue, on faisait la bringue. C'est comme ça que j'ai appris, au fait. La Focarava. Et quand on avait 4 verres dans la tronche, ben... On était inspirés. Voilà, c'est comme si on jouait depuis 10 ans, en fait. Les doigts, ça glissait tout seul. Adolescents, les deux frangins quittent leur atoll ténu pour Tahiti, la plus grande et la plus peuplée des îles de Polynésie française. En 2007, ils fondent Tikairi, le premier groupe de métal qui chante en pomotu, le dialecte presque oublié de leur archipel. Jouer du métal au pays du ukulélé, rien d'incompatible pour les frères Salmon qui ont toujours respecté les traditions, dans leur musique comme dans leur salon de tatouage. Ça va, Thierry? Ça doit douiller comme un peu le dos. Ici, c'est vraiment le tiki symbolique, quoi, tu vois, qui chasse les mauvais esprits. Ici, avec les dents de requin aussi, pour la force. Le grand noir symbolise le respect, quoi, tu vois. Je chante en pomotu et en anglais, ouais. Je sais bien, j'aime bien la langue. La langue, elle est tribale, quoi. C'est comme Sepultura. Des fois, ils chantent en brésilien, ça sonne bien, tu vois, dans sa langue natale. Et ben moi, dans la langue pomotu, c'est aussi puissant, tu vois. C'est différent, beaucoup de cas, c'est tribal, quoi, tu vois. Et ça sonne bien avec le gore metal. À 50 km du spot de surf légendaire de Tiopo, les deux frères rendent hommage à leurs ancêtres sur le Marae, site sacré pour les Polynésiens. Je remercie le Tiki de m'accepter sur son lieu de culte. Sur le Marin, on dit en tahitien. Hein? C'est un respect chez nous. Au début, les gens ils se foutent de nos gueules hein, quand ils entendent nos premières chansons. Oh, bizarre, c'est quoi ces machins, et ci, et ça, c'est quoi le style. On essuie que des critiques. Je peux dire que les gens, ils aiment avoir une idée et rester sur l'idée qui leur plaît. La Polynésie, elle est associée à la Vriné, elle est associée aux plages blanches, la carte postale et tout ça. Et ils aiment bien cette image-là. Ils préfèrent garder cette image-là. Même s'il y a une autre réalité, ils vont rester sur leur réalité. Bonjour 2021 est le jour sans fin du confinement. Un an après son dernier set ici même, à la Machine du Moulin Rouge de Paris, la DJ marocaine Glitter Ramsa ou Ramsin, Glitter 55 en VF, peaufine ses mix en attendant des jours meilleurs. Là, tu as le nom du producteur, du coup, Milo, et le titre s'appelle All You Need Is a Tov. Et du coup, en faisant l'édit avec les Shirhat, je l'ai nommé All You Need Is Shirhat. Oui, la Shirhat, c'est l'extension du mot sheikh. Sheikh, c'est quelqu'un qui a le savoir, c'est un peu un chef de tribu aussi. Et les Shirhat, c'est les dames qui ont le savoir de transmettre l'art du chant. Manar Fegrouche, alias Glitter 55, voit le jour il y a 27 ans à Rabat, la capitale du Maroc. Bac en poche à 16 ans, elle quitte le foyer familial, direction la France, pour suivre des études de gestion. C'est là qu'elle découvre qu'on est souvent le cliché des autres. Coucou, bienvenue chez moi. C'est la première fois de ma vie que j'ai entendu beurette, je crois. C'était Amiens et je comprenais pas du tout. Ou rebeu ou ce genre de... On n'utilise pas du tout ça chez moi, en tout cas pas dans le groupe social dans lequel j'ai évolué, même en parlant français, en parlant... Enfin, on n'utilisait pas ces mots-là. Et puis surtout, c'est la première fois où tu te rends compte que tu es une personne racisée vraiment parce que t'es pas chez toi. Initiée au DJing lors d'une soirée dans un bar du Vieux-Lille, Manar s'épanouit aux platines. En 2018, elle devient Glitter, celle qui brille. Mélange de techno et de sons traditionnels arabes, la musique de la Marocaine tourne avec elle dans les clubs de l'Hexagone avant les confinements. Glitter refuse pourtant de se plier à la hype des soirées labellisées électro-orientales. Arrêtez. Franchement, faut arrêter. Enfin, on peut pas aujourd'hui, en 2021, encore porter des soirées, mais
de colons, quoi. Faut arrêter, quoi. En fait, faut changer le regard, la perception des gens, quoi. Quand ils entendent le mot marocain ou maghrébin, qu'est-ce qu'ils s'imaginent, en fait? J'ai l'impression qu'ils s'imaginent percussion, you-you, ça sent bon et on y va, quoi. Faut déconstruire cette vision qu'on se fait d'un artiste qu'on rattache à un territoire et où on n'en prend que l'aspect cliché, en fait, de son territoire pourquoi est-ce qu'on le perçoit pas autrement? Genre, on prend pas son œuvre et on s'imprègne pas que de son œuvre et on se dit pas oui, c'est une œuvre singulière, l'artiste vient de là, mais il n'y a pas que ça.